Cette semaine, c'est Christine qui nous fait découvrir son dernier chantier à Lutterbach. Bienvenue dans le gîte du jardin de mes parents et coup de cœur pour la porcelaine épurée de Virginie Galaiseau. Coucou Christine. Bonjour. Ça sent le flambant neuf. Ce gîte, il vient juste d'ouvrir, c'est ça? Oui, les premiers visiteurs sont venus il y a une semaine. C'était des garages ici? Oui, c'était des garages très encombrés. Il y avait beaucoup de cartons quand je suis arrivée, des vieilleries, on voyait même pas l'escalier. C'était voilà, très rempli. Et alors la première démarche, ça a été d'ouvrir parce qu'il y avait vraiment 2 pièces ici. Et il y avait un problème de structure, il a fallu renforcer. Oui, alors on a placé cette poutre en métal, cette IP, plus les poutres verticales. Donc ici, on a été limité par la cheminée, mais en fait, c'est très bien. Ce que j'aime bien, c'est ça, moi, c'est vraiment le côté verrière, atelier que tu as rajouté. Tu n'étais pas obligé, mais c'est ça qui donne le côté un peu industriel, atelier. Oui. Alors effectivement, l'idée, c'était de partir dans l'esprit citadin et ça s'y prête très bien. Ce genre de verrière, on le retrouve dans les ateliers, dans les grandes villes. Ouais, on comprend tout de suite, oui. Ça donne tout de suite un vrai look industriel. Ce que tu aimes, toi, c'est vraiment gérer un projet de A à Z, être là au départ, travailler avec les artisans et puis finaliser jusqu'à la petite bougie, jusqu'au coussin. Ce que j'aime, c'est rencontrer les personnes, donc là les propriétaires du gîte, échanger avec eux, on se rencontre, ils me nourrissent, c'est-à-dire ils vont me donner toute la matière, moi je vais les aider aussi à me donner la matière pour construire le projet ensemble. C'est-à-dire que le projet, chaque projet, c'est pas ma signature, c'est vraiment, j'ai un rôle de chef d'orchestre, j'ai un rôle de... Voilà, j'aide à concrétiser des rêves, des idées, des envies. Et voilà, j'aime bien commencer par une discussion et puis finir voilà, par la dernière bougie, la dernière lampe, en passant par les gros travaux avec les entreprises. Oui. Alors toi, tu as beaucoup travaillé la couleur. En plus, tu es assortie à ton gîte. Ça, c'est la classe. Non, moi, ce que j'aime, c'est ce bleu. Oh, il est magnifique. Ouais, on va s'asseoir sur le canapé. J'adore ce bleu. Il est vraiment très élégant. Et c'est un bleu que tu as chez toi. C'est ce qu'il n'y avait plus au propriétaire, d'ailleurs. Oui, voilà. Ils ont eu le coup de foudre pour ce bleu, qui est un bleu qui s'appelle Ag Blue de Farrow & Ball. Et qui a en fait un peu de vert à l'intérieur, il y a une belle densité, donc j'aime bien l'associer à des teintes plus pastel aussi. Oui, en fait c'est ça qui fonctionne. Et alors le truc de Christine, et ça c'est génial, c'est la niche, mais avec la peinture. En fait, tu délimites des espaces avec la peinture. Alors, on retrouve l'esprit alcôve finalement qu'on a pas mal en Alsace, complètement revisité, et puis ça permet de créer des petits coins un petit peu plus intimes, de manière finalement assez simple. Artificielle en fait. Oui. Juste avec de la peinture, et d'ailleurs on le voit bien là, c'est vraiment délimité. Quand on a des espaces comme ça, qui ne sont pas très grands au demeurant, et que l'on mixe les fonctions, c'est bien à un moment donné d'asseoir les fonctions. Il y a plein de manières de le faire, et ici l'envie c'était de le marquer par la couleur et puis par les matériaux. Et tu as refait la même chose dans la cuisine. Ça permet aussi de rendre la cuisine beaucoup moins visible. C'est-à-dire du coup, dans le choix des matériaux, les teintes des matériaux, tout ça a été pensé pour la lisser, cette cuisine, parce qu'on n'a pas forcément envie de voir le côté technique de la cuisine quand on est dans la cuisine, mais voilà. Elle est quand même là. Elle est quand même là. Ce qu'il faut dire, c'est que ce chantier, ce gîte, toi tu l'as réalisé avec un budget très serré. Oui. Et il a fallu tout le temps ruser pour trouver des bons plans, pour économiser. Oui. Et alors le carreau métro, c'est le bon plan par excellence. Ah oui, effectivement. Parce qu'il a quand même une belle personnalité, le carreau métro. On retrouve l'esprit citadin et en même temps, on le trouve aujourd'hui à des prix vraiment très intéressants. Ouais. Autre astuce pour faire une déco sympa à moindre coût, c'est évidemment chiner du mobilier que l'on va repeindre. Ici, Christine déniche des trésors dans les brocantes, mais plus surprenant, aussi dans les enseignes de mobilier contemporain, comme cette table basse d'exposition, bradée et abîmée, qu'elle n'hésite pas à repeindre pour un nouveau look sur mesure. L'utilisation de la couleur sert à rythmer la décoration de Christine, un bel exemple avec ses cubes repeints ou ses placards joliment habillés sous l'escalier. Bon, on va
va découvrir le premier étage dans un instant, mais tout de suite, vous le savez, dans Secret Déco, on vous fait découvrir du Made in Alsace, de la déco Made in Alsace. Et encore une fois, en 2015, il y aura plein de bonnes adresses. Alors, est-ce que tu connais Virginie Galezo? Non, mais j'ai hâte. Eh ben, écoute, je suis sûre que tu vas adorer. C'est une céramiste qui est installée à Strasbourg et son travail est blanc, épuré, pastel, comme on aime. Avant, je travaillais dans une compagnie d'assurance, je travaillais dans un service marketing, donc je suis en reconversion professionnelle, mais je ne regrette pas une minute. Bah là, principalement, je fais des petites pièces, et des pièces utilitaires, donc je fais beaucoup de tasses à café, des tasses un peu plus grandes, des soliflores. Et maintenant, je fais un peu de bijoux, donc je fais des boucles d'oreilles en porcelaine colorée. J'utilise des moules en plâtre que je fabrique à partir d'un modèle en plâtre. Et donc après, je fabrique mon moule en 2 pièces. Je vais couler de la porcelaine liquide, donc on appelle de la barbotine. Je la coule dans le moule. J'attends quelques minutes que ça prenne. Et pendant ce temps-là, donc le plâtre va absorber l'eau qui est contenue dans la porcelaine et ça va former une pellicule. Au bout de quelques minutes, je revide dans mon seau de porcelaine et j'attends à peu près 1 heure pour pouvoir le démouler. Et ensuite, je vais venir le retravailler, enlever les traces de moule et le poncer, nettoyer avec une éponge humide et après je le cuis à 1240 degrés. Si vous êtes attiré par la céramique, sachez que Virginie propose aussi des cours et des stages dans son atelier. Quel que soit votre niveau, bonne ambiance garantie. Et nous voici de retour à Lutterbach dans le gîte aménagé par Christine. Alors je vous l'avais dit, j'adore ce travail de Virginie, tout en finesse. Chambre à coucher des parents, alors pas évident parce que pas beaucoup de place, sous les rampants. Qu'est-ce que tu as voulu créer du coup? C'est cette tapisserie qui ressort. Oui, l'idée c'est que comme on est vraiment dans un espace contraint et que finalement le lit n'est pas trop loin du mur, c'est une fois qu'on est couché dans le lit, c'est quand même agréable qu'il se passe quelque chose en face. D'où l'idée de ce papier peint Collinson qui reprend donc une idée de nature puisqu'on est en pleine nature aussi. Ouais. Ouais. Et alors la salle de bain, là pareil, beaucoup de contraintes et à nouveau ce magique carreau métro qui lui donne encore ce côté urbain. Ce qui est amusant, c'est que tu as mis un carreau au sol mais qui ne commence pas là où commence la salle de bain. C'est volontaire? C'est volontaire parce que si on l'avait fait commencer là, on n'aurait pas cette fluidité que l'on a dans la chambre et ça créerait une frontière entre la chambre et la salle de bain. Et l'idée, c'était pas du tout ça, c'était plutôt de créer comme un tapis sous la baignoire. Ça la met en valeur. Génial. J'aime aussi beaucoup la douche que tu as fait dans la 2e chambre. Écoute, il va être l'heure de se quitter. Avant, est-ce que tu peux me donner le coup de cœur sur ce gîte? Vraiment, mon coup de cœur, c'est ce papier peint. Le modèle s'appelle Itsanami et il se trouve sur un site qui s'appelle Papeten 70s. Ah, c'est bien. Je trouve ça une très bonne idée, moi, de faire ressortir le papier peint. On le voit de plus en plus en déco, mais ça donne vraiment des petits trucs, des petites touches sympas. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ce gîte. Il y a plein de chantiers que tu as finis, dont un loft, je crois, qu'on va découvrir bientôt. Bientôt. Bon, j'ai hâte. Merci, à très vite. Vous revoyez cette émission à volonté sur alsace20.tv, bien sûr. J'ai pris plein de photos du gîte. Il y a aussi toutes les bonnes adresses de Christine sur lamaisondecaroline.fr. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!